tous. Alors de retour en extérieur, j'espère qu'on va pas s'envoler, pour la lettre 69. Cette lettre 69, elle marque la fin du livre 7. Dans cette lettre, Sénèque ne veut pas que Lucilius change de lieu trop souvent. Parce que ce mouvement fréquent, le fait de changer de place tout le temps, est signe d'une âme instable. Et donc elle ne peut pas profiter de sa retraite. Donc hier, Sénèque, dans la lettre d'hier, Sénèque disait à Lucilius que c'était une bonne idée de se mettre à l'écart de la vie publique, mais pas trop, en tout cas pas de façon trop voyante. Mais donc elle ne peut pas profiter de cet état-là si elle est en train de regarder un peu partout autour d'elle et de errer. Puisque voilà, si elle n'est pas installée à un certain moment, le fait de voir de nouvelles choses ne permet pas à cette âme de s'installer et de se soigner, puisque le but est là. Donc pour discipliner ton âme, d'abord arrête cette fuite de ton corps. Donc reste tranquille. Ensuite, ce sont les remèdes continus qui sont les plus profitables. Donc n'interromps pas cette retraite, n'interromps pas cette cure. Cela va permettre à tes yeux, à tes oreilles, de désapprendre et de t'éloigner de ce qui pourrait renouveler les désirs. Donc puisqu'on ne les a pas sous les yeux, c'est plus facile de ne pas y penser. Il dit que la passion, c'est quelque chose qui va revenir souvent, qui va se rebeller rapidement, parce qu'en fait elle nous apporte des avantages. On gagne quelque chose à ça. Donc il dit que l'avarice promet l'argent, la luxure beaucoup de plaisir de toutes sortes, l'ambition va apporter les applaudissements et la puissance qui va avec. Donc en fait, chaque vice promet un salaire, une récompense. Alors qu'ici, ce qu'on lui propose, le fait de vivre en retraite comme ça, c'est lui proposer de vivre gratis, pour rien. Ça ne va rien rapporter en argent ou quoi que ce soit. Et donc il dit c'est difficile de se couper des vices, et cela nécessite une vigilance assidue, une attention, un effort. Donc c'est intentio, vraiment, voilà, il faut s'y tenir. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser tomber, voilà, c'est quelque chose de difficile, de soutenu et qui demande du temps. Sénèque espère que Lucilius va l'écouter et qu'il va s'exercer. Et il revient sur le thème qu'il préfère, puisqu'il nous a dit que se préparer à la mort, c'est aussi préparer sa vie, mais qu'il lui dit réfléchis à accueillir la mort, donc méditare, soit à l'accueillir, soit à la devancer, si les circonstances l'exigent. En fait, il dit que peu importe que la mort vienne à nous, ou que ce soit nous qui allons à elle, ça ne change rien. Alors il dit que certaines personnes disent, d'ailleurs on le dit encore à l'heure actuelle, c'est une belle chose de mourir de sa propre mort. Alors en latin c'est moris sua morte. Alors dans la traduction il mettait mourir de mort naturelle. Et donc Sénèque dit mais en fait c'est idiot. Personne ne meurt autrement que de sa propre mort. Personne ne meurt si ce n'est son propre jour. Et il dit, pour terminer, nihil perdis extuo tempore, nam quod relinquis alienum est. Tu ne perds rien de ton propre temps, puisque ce que tu laisses est à quelqu'un d'autre, et ne t'appartient pas. Donc, voilà, que ce soit le fait d'attendre, il a déjà dit, le fait d'attendre sa mort, c'est pas déterminé, voilà, tel jour tu dois mourir, le jour où tu meurs, c'est le jour de ta mort. Voilà, il n'y a pas un jour déterminé. Et ici, Sénèque insiste vraiment sur le fait de se préparer à la mort, à l'accueillir, en disant que, moi je trouve qu'ici il insiste plus que d'habitude, en tout cas jusque depuis le début des lettres, sur le suicide, en disant voilà, si les circonstances l'exigent, n'hésite pas et prépare-toi à pouvoir faire en sorte que tu meurs ce jour-là. Je pense que c'est aussi fort lié, on l'a déjà dit, mais lié au contexte de l'époque, évidemment, parce que les gens peuvent être perpétuellement en danger, entourés d'ennemis, ou que ce soit politique ou autre. Et on sait que Sénèque n'est pas très bien physiquement, il est fort malade, et donc voilà, il ne veut pas se voir dépérir, et qu'il préfère devancer la mort si c'est pour vivre de façon
s'il n'a plus toute sa tête. Donc première chose. La deuxième chose, c'était l'importance, donc si on revient au début de la lettre, l'importance de ne pas se disperser. Quand on a un but et qu'on veut voilà, s'améliorer, on évite justement de se disperser pour ne pas perdre le fil. Et importance aussi de se tenir à l'écart de ce qui peut nous faire replonger dans les passions. Je vais m'envoler. Et voilà. Ça me faisait penser, alors c'est amusant parce qu'il dit qu'il faut se tenir à l'écart, mais dans certaines autres lettres, il dit qu'il faut quand même pouvoir s'exercer et voir si on est vraiment prêt ou si on a vraiment, si notre âme est prête à supporter ça, sans replonger dans les désirs et dans les vices. J'ai trouvé un bête exemple, mais vraiment très terre à terre. Par exemple, moi je déteste faire les magasins. C'est vraiment faire les magasins de vêtements, par exemple, c'est vraiment un truc que je déteste. Et en fait, je me rends compte que quand je dois y aller, parce que voilà, parfois on doit quand même se vêtir, enfin surtout les enfants, eh bien j'arrive, je me rends compte que je vais me laisser tenter par telle ou telle chose. Alors la plupart du temps, je vais acheter quelque chose dont j'ai absolument pas besoin ou alors que je ne porterai même pas. Et ça m'arrive encore, de moins en moins, parce que je vais de moins en moins dans les magasins. Mais voilà, tout est fait et c'est là que je dis, il ne faut pas tenter le diable en allant, voilà, je sais pas si vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous n'allez pas vous mettre tous les, voilà, imaginons que vous avez un boulot où il y a une pause et vous pouvez aller fumer, il y a un fumoir on va dire, vous n'allez pas aller là, parce que ça va vous tenter. Voilà, simple exemple comme ça. Donc on va essayer d'éviter. Autre exemple que j'avais mis, c'est par exemple, pendant le confinement, moi le fait d'être à l'écart, ça ne m'a pas trop perturbée et je pense qu'il va falloir du temps pour que je me remette parce qu'en fait j'ai toujours l'impression quand je suis en compagnie on va dire, il y a un truc que j'ai du mal à contrôler, c'est le fait de comparer. Alors maintenant j'essaye de plus en plus et par mon boulot de sophrologue, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire, c'est l'écoute active et sans rapporter les choses à moi et en sachant que voilà, la plupart du temps les gens quand ils parlent ils n'ont pas besoin spécialement d'une réponse, ils veulent juste qu'on les écoute. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je remarque et que j'essaie de mettre en pratique. Et ce qui m'aide à faire ça, c'est justement, je parlais l'autre fois de l'exercice du matin, donc de prévoir sa journée en disant bah, aujourd'hui je vais faire ça, et j'aimerais bien me comporter de telle ou telle façon, j'aimerais bien que ça n'arrive pas. Et donc me préparer psychologiquement à affronter ou à aller vers telle ou telle chose. Et ça, je pense que ça peut être vraiment utile. Quand on apprend à se connaître et qu'on sait qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, ben voilà, on les devance. Et alors on peut les repérer plus facilement quand ça arrive et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc voilà, je disais il ne faut pas tenter le diable en disant je vais me confronter à telle ou telle chose pour voir si je suis résistant. Mais parfois il faut quand même pouvoir voir si on a évolué. Ça peut être intéressant et donc pas toujours se mettre à l'écart de ce dont on a peur ou ce qu'on craint. Et donc parfois s'exercer un peu mais en se préparant. On ne va pas se lancer comme ça dans le bain, on verra bien ce qui se passe. Moi je pense vraiment qu'il faut une préparation pour ça. Donc voilà pour la lettre d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la lettre 70. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.